Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou est un immense champion dans l'octogone, avec des victoires marquantes et des titres. Mais il est encore plus impressionnant dans la vie, avec un parcours héroïque digne d'une série. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une figure importante du microcosme MMA a volé à son secours face à Dana White. Suite à des mois de rumeurs et de discussions, Francis Ngannou a finalement trouvé une nouvelle maison pour la prochaine étape de sa carrière en MMA. Après ses débuts en boxe anglaise en 2023, il posera ses valises au PFL, l'organisation qui monte outre-Atlantique. Il a non seulement négocié une belle augmentation salariale, mais aussi un poste de président de la première grande structure en Afrique. Ce n'est pas tout, car il a aussi fait passer quelques grosses mesures pour les conditions de travail des combattants. Si la nouvelle a été accueillie positivement par de nombreux fans, il y a un homme qui fulmine assez ouvertement. Il s'agit bien sûr du patron de l'UFC, qui multiplie les déclarations piquantes pour tuer le but de son ancien champion. Avec notamment l'annonce d'une carte monstrueuse pour l'UFC 291, de fin juillet. Il vient aussi d'attaquer le Predator sur une supposée fuite face à Jon Jones. S'il n'a eu besoin de personne pour se défendre, puisqu'il a contre-attaqué fermement sur les réseaux sociaux, le Camerounais peut tout de même compter sur le soutien du journaliste Ariel Elwani. Ce dernier s'est exprimé dans sa dernière MMA Hour, en déclarant que les attaques de White sont ridicules. Notamment quand on connaît le parcours hors du commun de Francis Ngannou. Voilà ces mots, vous imaginez le culot d'un homme comme Dana White, pour s'asseoir à cette table, et parler de Francis Ngannou. Un homme qui a quitté le Cameroun, avec rien dans les poches, qui est monté sur un radeau, qui a été arrêté, mis en prison, qui a dormi dans la rue, pendant qu'il poursuivait son rêve en France. Est-ce que vous imaginez quelqu'un dire que Francis ne prend pas de risques ? Il a risqué sa vie à de nombreuses reprises, c'est ridicule. Pour Ariel Elwani, critiquer Francis Ngannou sur son manque de courage est d'une bêtise sans nom. Puisqu'un homme qui a traversé la Méditerranée au péril de sa vie ne peut pas connaître la peur à l'idée d'affronter un homme dans une cage. Surtout un homme comme Jon Jones, qui malgré son immense expérience et son talent, n'a pas forcément le physique pour intimider le Predator. Au final, peu importe qui dit vrai, le résultat reste le même. L'ancien champion poids lourd ne retournera sans doute jamais à l'UFC pour travailler sous les ordres d'un homme aussi critique envers lui. Les fans réclament le combat face à Johnny, mais aujourd'hui il s'agit surtout d'une douce utopie qui animera des débats hypothétiques. Dana White peut faire des reproches à Francis Ngannou, mais pas affirmer qu'il a peur de Jon Jones. S'il n'a pas eu peur de la mort au moment de monter dans un radeau, il ne peut pas ressentir la moindre inquiétude avant de monter dans l'octogone.